كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. حضر رفاقكم بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. نور وجوهكم بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. طيبوا أنفاسكم بأعلى أصواتكم بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. Chers frères, vous avez très certainement remarqué qu'au début de ce discours, j'ai récité et énoncé un verset qui nous est très connu, bien qu'il s'agisse d'un verset qui se récite souvent au début et durant le mois béni de Ramadan. Mais aujourd'hui, j'ai choisi de débuter ce discours par ce verset qui nous parle du mois béni de Ramadan. Allah subhanahu wa ta'ala dans le Saint-Coran, Sourate Baqarah, le chapitre 2 du Saint-Coran, verset 183, nous dit Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladhina amanu, ô vous qui avez cru, kutiba alaykumus siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum. Le jeûne vous a été prescrit de la même manière qu'il a été prescrit aux gens qui étaient avant vous. Kama kutiba ala alladhina min qablikum. Pourquoi ce jeûne a été prescrit? La'allakum tattaqun. Afin que vous puissiez atteindre la piété, que vous deveniez des gens qui ont la taqwa. Donc, chers frères, nous sommes à quelques jours du mois béni de Ramadan. Et de quelle manière devons-nous préparer notre entrée ou de quelle manière devons-nous accueillir le mois béni de Ramadan, durant lequel Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que grâce au jeûne du mois béni de Ramadan, peut-être atteindrez-vous la piété, at-taqwa, la crainte ou la peur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Voyez-vous, at-taqwa, la piété, nous pouvons l'atteindre de différentes manières. Et parmi les manières, avant de débuter dans le discours, car c'est une annonce qui est importante, là aussi Allah subhanahu wa ta'ala nous parle de la taqwa. Il s'agit du pèlerinage. Inch'Allah, vous pouvez voir à l'extérieur, nous avons mis une annonce que nous organisons, Inch'Allah, le voyage vers la Mecque, dont les modalités sont sur le tableau. J'aimerais juste attirer votre attention pour vous dire que les inscriptions sont limitées au 30 juin. Les gens qui sont intéressés par ce voyage, vous n'avez plus qu'une quinzaine ou vingtaine de jours. Et pour cela, nous avons besoin de vos noms et prénoms exacts pour que nous puissions préinscrire vos noms sur la liste des demandes de visa. Les autres modalités, les numéros de téléphone et les contacts sont, Inch'Allah, sur le tableau. Et voyez-vous, même pour le pèlerinage, Allah subhanahu wa ta'ala, là aussi, quand il nous parle de pèlerinage, par exemple, dans le Saint-Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, dans la Sourate Baqarah, dans le verset 295, 296, 297, là, quand il parle des gens qui veulent aller au pèlerinage, Allah subhanahu wa ta'ala ne dit pas amenez vos provisions, amenez assez d'argent, amenez vos habits, amenez vos vêtements. Non, il nous parle de quelque chose d'autre qui est autre que le matériel. Et il nous dit Bismillahirrahmanirrahim, wa tazawwadu fa inna khayra zad at-taqwa. Prenez comme provision avec vous pour ce voyage, pour le pèlerinage, quoi? At-taqwa. Fa inna khayra zad at-taqwa, car la meilleure des provisions n'est autre que la piété, at-taqwa. Wattaquni ya ulil albab, ô vous les gens qui sont doués d'intelligence, wattaquni, soyez pieux vis-à-vis de moi. Sallu ala Muhammad wa ala Muhammad.
les manières le mois béni de Ramadan. Aujourd'hui, nous sommes la dernière semaine du mois béni de Sha'ban pour aller dans le mois béni de Ramadan. Bien sûr, les sujets ne manquent pas. Et je m'excuse auprès des gens qui étaient là, présents hier soir. Ce n'est pas le fait que des sujets manquent, mais mon public n'est pas le même et ce message est tellement important que je suis obligé de vous faire part de ce message, car c'est notre devoir. Mais je vais essayer de le dicter ou de l'énumérer d'une autre façon. Voyez-vous, cette dernière semaine du mois béni de Sha'ban, si nous analysons les narrations que nous avons de la part du prophète et de nos imams, nous allons ensemble très vite, avant d'accueillir le mois béni de Ramadan, car le but de Ramadan est le taqwa. Et nos imams, et en l'occurrence notre 8e imam, l'imam Rida alayhi salam, comme c'est un voyage spirituel que nous allons commencer ensemble pour le mois béni de Ramadan, nous avons des préparatifs et des préparations à faire pour rentrer dans ce mois béni. Et donc si nous analysons les narrations, et comme j'ai dit, la narration de notre 8e imam, nous pouvons en résumé dire que notre 8e imam nous donne 9 responsabilités. Nous avons plus que 7 jours et nous avons 9 responsabilités. Si nous accomplissons chaque responsabilité pour chaque jour et le début, Inch'Allah ta'ala, nous accomplissons 2 autres responsabilités, c'est que nous aurions peut-être accompli ce que notre imam nous apprend. Et donc j'ai fait part de cette même narration hier soir, mais aujourd'hui, je vais vous le citer comme si c'était une liste. MashaAllah. Sallu ala Muhammad wa ala Muhammad. Inch'Allah, voilà un de nos fans qui va dire, mais c'était pas la peine de venir, j'ai déjà écouté ça hier soir. Mais c'est pas grave, c'est pour les gens qui n'étaient pas là. Et donc notre 8e imam nous donne 9 responsabilités. Et ô combien sont importantes ces responsabilités dans Mafatih al-Jinan. Nous avons cette narration. Un des disciples et compagnons de notre 8e imam nous dit, c'était le dernier vendredi du mois béni de Sha'ban, et je suis allé rendre visite à mon 8e imam. Et en me voyant, mon 8e imam m'a dit, Ya Aba Salt. Le compagnon s'appelle Abu Salt. Ya Aba Salt. Une bonne partie du mois béni de Sha'ban est écoulée. Il ne te reste plus qu'une petite partie. Et donc, ô Abu Salt, si tu as négligé quelque chose durant la partie qui est déjà passée, rattrape-toi dans le dernier moment ou la dernière semaine qui te reste. Et là, notre 8e imam énumère 9 responsabilités. Sallu ala Muhammad wa ala Muhammad. Il dit à Abu Salt, durant la dernière semaine, voilà ce que tu dois faire. Akthir min ad-du'a. Il est de ton devoir, avant le mois béni de Ramadan, d'accroître tes oraisons, d'accroître tes supplications. Dua, bien sûr, durant le mois béni de Ramadan, il y en a tous les jours. Mais 8e imam ne nous parle pas du mois béni de Ramadan. Il nous dit de ce mois béni et pour accueillir le mois béni, accroître tes supplications. Ad-dua. Voilà quelque chose qui, durant le mois béni de Ramadan et dans la vie de tous les jours, peut-être que j'ai tendance à négliger. Et quand je néglige le dua, on en a parlé à maintes reprises. Mais je vais vous citer 2 versets du Saint-Coran pour que nous puissions nous rendre compte ô combien le dua est important. Et j'en ai d'autres, mais que 2. Voyez-vous, d'abord, Allah subhanahu wa ta'ala, quand il parle du mois béni de Ramadan, donc chapitre 2, verset 183, c'est là que tout commence. Les descriptions, les lois du mois béni de Ramadan. Qui doit jeûner, qui ne doit pas jeûner, qui est exempté du jeûne, qu'est-ce qu'il doit faire comme rattrapage, et ainsi de suite. Chapitre 2, verset 183, il parle du jeûne. Chapitre 2, verset 184, il parle du jeûne. Chapitre 2, verset 185, il parle du Saint-Coran et du mois béni de Ramadan. Et tout de suite après, chapitre 2, verset 186. Au milieu de l'actualité du jeûne et du mois béni de Ramadan, tout de suite après, Allah subhanahu wa ta'ala parle de quelque chose qui n'a rien à voir avec le jeûne, ni avec le mois béni de Ramadan, pour nous dire ô combien la supplication est importante. Et donc dans le 286, il nous dit Bismillahir Rahmanir Rahim.
وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. Tout de suite, au milieu du mois béni de Ramadan, Allah subhanahu wa ta'ala nous parle et dit à son prophète: ô mon prophète, si mes serviteurs te demandent à mon propos, dis-leur, je suis très proche. Je réponds à celui qui m'appelle quand il m'appelle. À eux de répondre à mon appel. Allah subhanahu wa ta'ala nous appelle. À eux de qu'ils aient confiance en moi, peut-être qu'ils seront bien guidés. Ça c'est un verset du Saint-Coran. Mais celui-là peut-être n'était pas si choquant que cela. Je vais vous citer un autre, là où Allah subhanahu wa ta'ala est très strict. Quand je prends l'habitude de négliger les supplications, de quelle manière Allah subhanahu wa ta'ala me donne le message. Allah subhanahu wa ta'ala dans Sourate Ghafir, le chapitre 40 du Saint-Coran, verset Allah. C'est très important. 60. Allah subhanahu wa ta'ala dit Bismillahirrahmanirrahim wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Demandez-moi, je vais vous répondre. Wa qala rabbukum, et votre Seigneur a dit ud'uni astajib lakum. Et tout de suite après il nous dit Inna alladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Et ceux qui par orgueil se détournent de mon adoration seraient dans l'enfer humiliés. Voyez-vous, ad-du'a. Notre 8e imam nous dit, voici la première des préparations. Wa akthir min ad-du'a. Oh Abu Sal, avant que tu rentres dans le mois béni de Ramadan, ad-du'a. Première chose. Deuxième chose, al-istighfar. Le fait de demander pardon. Et là aussi, combien de narrations et combien de versets d'Allah subhanahu wa ta'ala nous avons. Donc la première chose, accroître la supplication. Deuxième responsabilité, accroître le fait de demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Troisième responsabilité, wa akthir min tilawati al-Qur'an. J'en ai parlé hier soir. Moi, la récitation ou la lecture du Saint-Coran ne va commencer que le premier du mois béni de Ramadan. Et là aussi, c'est pas valable pour tout le monde. Et notre 8e imam nous dit, dès maintenant, tu dois commencer à accroître, augmente. Comment accroître? Que veut dire le mot accroître dans la langue française? C'est que j'en ai déjà quelque chose, et après j'augmente. Si j'ai rien avant, comment accroître? Et donc voici des responsabilités que nous explique notre 8e imam. Et hier, bien sûr, mon public était différent, j'ai une façon de parler avec mon public et dans ma langue. J'ai cité un verset du Saint-Coran. Surat al-Muzammil, chapitre 73 du Saint-Coran, verset 20. Mais je n'ai pas trop mis l'accent, car le verset est contextuel, le verset est relatif à un moment précis, d'accord? Et il est question de contexte. Voyez-vous, Surat al-Muzammil, chapitre 73 du Saint-Coran, verset 20. Là, il y a une facilité qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne et nous dit, Bismillahirrahmanirrahim, Faqraou ma tayassara min al-Qur'an. Lisez, récitez ce que vous pouvez du Saint-Coran. Mais il ne s'agit pas du mois béni de Ramadan. Il ne s'agit pas du mois béni de Sha'ban. Il s'agit de la première question, là où Allah subhanahu wa ta'ala, au début du chapitre, dit à son prophète, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhal muzammil, qum al-layla illa qalila. Oh, celui qui est enveloppé. Réveille-toi dans une partie ou la moitié d'une partie de la nuit et adore-moi. C'est la nuit quand je me réveille. C'est là que Allah subhanahu wa ta'ala me dit Faqra'u ma tayassara min al-Qur'an. C'est quand tu te lèves la nuit, tu récites ou tu lis ce que tu es capable de réciter. C'est pas pour tout le temps. Donc,
Troisième responsabilité, Al-Qur'an. Quatrième responsabilité, ô Abu Salt, il est de ton devoir de demander au maximum le repentir auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. At-Tawbah. Et At-Tawbah aussi. C'est pas durant le mois béni de Ramadan ou exclusivement pendant le mois béni de Ramadan. Dès maintenant. Dès maintenant. Qu'est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous parle à propos du Tawbah? Il nous dit par exemple dans le chapitre 2, verset 222, Bismillahirrahmanirrahim, Inna Allah yuhibbu at-tawwabina wa yuhibbu al-mutatahhirin. Certes, en vérité, Allah subhanahu wa ta'ala aime ceux qui se repentent et ceux qui se purifient. Non seulement le 8e imam nous dit de se purifier, donc de se repentir, et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit aussi de quoi? Se purifier. Et donc se purifier, là aussi notre 8e imam nous donne une 5e responsabilité. Et il nous dit, enlève tout rancœur de ton cœur vis-à-vis de ton prochain. وَانْزَعْ مِنْ قَلْبِكَ حَقْدٍ إِلَّا نَزَّعْتَ. Oh Abu Salih, tu ne dois avoir aucune animosité avant le mois béni de Ramadan. Dès maintenant, pardonne aux gens. Ne garde rien, aucune rancœur, aucune rancune. Rien. Ton cœur doit être pur. Et si tu veux demander le repentir, le pardon auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, sache qu'il y a une loi sine qua non d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et là aussi, combien de fois on en a parlé? Le Coran le dit très clairement. Allah subhanahu wa ta'ala dans Sourate An-Nur, chapitre 24, verset 22. Il nous dit, Bismillahirrahmanirrahim, وَلْيَعْفُوا وَلْيَسْفَحُوا. Qu'ils pardonnent, qu'ils absolvent, qu'ils oublient tout. أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. N'aimez-vous pas qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous pardonne? Allah subhanahu wa ta'ala est miséricordieux et pardonneur. Allah subhanahu wa ta'ala dit, n'aimez-vous pas que vous soyez pardonnés? Eh bien, si vous voulez que vous soyez pardonnés, وَلْيَعْفُوا وَلْيَسْفَحُوا. Pardonnez aux gens. Oubliez vos rancœurs, vos petites querelles. Ça, c'est quoi? C'est la 5e responsabilité. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Abu Sa'd, le 8e imam, avance encore. Et il nous dit, n'oublie pas tout ce que tu as comme dette. Amanatan illa addaytaha ala unuqika. Tout ce que tu as sur le cou comme dette, dès maintenant, avant la venue, avant l'accueil du mois béni de Ramadan, essaie de payer toutes tes dettes. 8e imam avance. Et il dit, il y a un sort. At-taqwa. Tout ce que tu as comme responsabilité. N'oublie pas la taqwa ou le taqwa. Et il cite 2 versets du Saint-Coran. Et dans ces 2 versets, il cite une 7e responsabilité, ou une 8e. Il s'agit de quoi? Sourate Al-Talaq, chapitre 65, versets 2 et 3. Bismillahirrahmanirrahim. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا. At-taqwa, la crainte ou la piété, et at-tawakkul, place ta confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Là, c'est une des la 8e responsabilité durant le mois béni de Sha'ban, la dernière semaine du mois béni de Sha'ban. Et enfin, une 9e responsabilité. Ô Abu Sa'id, au maximum, tu dois réciter cette phrase. Allahumma in lam takun qad ghafarta fima mada min Sha'ban faghfir lana fima baqiya min. Oh mon Seigneur, si tu ne m'as pas encore pardonné durant la partie qui est passée du mois béni de Sha'ban, eh bien pardonne-moi dans la partie restante du mois béni de Sha'ban.
Chers frères, voilà de quelle manière nous devons nous préparer pour le mois béni de Ramadan. La semaine prochaine, Inch'Allah ta'ala, nous serons déjà dans le mois béni de Ramadan. Dès maintenant, voici les 9 responsabilités auxquelles je dois faire attention, que je dois garder devant moi pour pouvoir bénéficier de toutes les vertus du mois béni de Ramadan. Si le 8e imam me dit, voilà de quelle manière tu dois rentrer dans le mois béni de Ramadan, et tout de suite après, notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous démontre, nous explique, nous donne les détails et les vertus du mois béni de Ramadan. Comme quoi, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Ya ayyuhan nas, qad aqbala alaykum Shahrullah. Le mois béni d'Allah subhanahu wa ta'ala est venu à vous. De quelle manière 8e imam nous prépare pour pouvoir bénéficier des vertus du mois béni de Ramadan? Il y a beaucoup de vertus dans le khutbah, ou le sermon du prophète. Mais nous ne pourrons pas bénéficier de tout cela sans que nous ne soyons pas passés par la première étape, c'est-à-dire ce que nous donne comme responsabilité notre 8e imam, par le biais de Abu Salih. Et dans tout cela, il y en a une responsabilité qui est, d'après moi, la plus importante. Et je vous ai déjà cité, et je vais en parler pendant quelques minutes encore. Sallu ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Nous avons une anecdote qu'on nous dit qu'un de ces jours, le prophète était assis. Et le prophète a dit dans son assemblée, en pointant quelqu'un du doigt, en disant, si vous voulez voir quelqu'un qui va aller au paradis, eh bien, regardez cette personne. J'étais là, moi, assis à côté du prophète. Je me posais des questions. Lui au paradis? Lui? Comment se fait-il? Qu'est-ce qu'il fait de spécial? Et donc, j'ai pris l'option d'aller le voir. Et je ne lui ai pas dit que le prophète a annoncé une bonne nouvelle pour toi. Moi, je devais faire une enquête. Voir comment se fait-il qu'il mérite le paradis, or que je ne vois rien de spécial chez lui. Et donc je me suis rapproché de lui. Et en feignant un petit peu, je lui ai dit, est-ce que je peux être votre invité pour quelques jours? Et donc, il m'a accueilli à bras ouverts. Je suis allé chez lui. Et j'ai remarqué rien de spécial. Il se levait le matin, la nuit il s'endormait. J'ai rien vu de spécial, rien de spécial. À part peut-être qu'il faisait l'ablution avant d'aller se coucher. Mais je me suis dit, moi aussi je le fais, donc pourquoi le prophète ne m'a pas dit, chèque toi au paradis? Il a dit l'autre. Donc j'ai compris que ce n'était pas ça la chose la plus spéciale. Et comme j'ai rien vu de spécial, je commençais à émettre des doutes sur la prophétie, ou, comment on dit, prévenir l'avenir, comment on dit? Prédiction. La prédiction. Je me doutais un petit peu de la prédiction du prophète. Et donc je sortais de chez lui. J'ai eu quand même envie de lui demander en disant, le prophète a prédit pour toi le paradis. Qu'est-ce que tu fais comme spécial? Quelque chose de spécial. Eh bien il m'a répondu, je ne fais rien de spécial. Mais juste avant que je ne dorme, je demande à Allah subhanahu wa ta'ala, oh mon Dieu, fais en sorte qu'il n'y ait aucune rancune dans mon cœur vis-à-vis de mon prochain et pardonne tous ceux qui m'ont fait du mal. À chaque fois avant de dormir, j'essaie de purifier mon cœur, ne garder aucune animosité. Personne n'est mon ennemi. Je suis en bon terme avec tout le monde. Et celui qui n'est pas en bon terme avec moi, je demande à Allah subhanahu wa ta'ala, pardonne-les. Là, le narrateur dit, là j'ai compris. Il ne faisait rien de spécial. Rien que cette petite chose-là. N'avoir aucun ennemi, aucune rancune, aucun problème avec qui que ce soit,
Et le prophète lui a prédit, voilà quelqu'un qui va aller au paradis. Chers frères, nous avons tendance, j'en ai parlé hier, nous demandons souvent les uns et les autres pardon pendant et après le mois béni de Ramadan. Or qu'ici le 8e imam nous dit avant d'aller dans le mois béni de Ramadan, qu'il n'y ait aucun rancœur, aucune rancune dans ton cœur vis-à-vis de ton frère. Et de cette manière-là, tu vas rentrer comment? Mukhlasan lillah. Tu vas rentrer sincère et purifié de toute souillure dans le mois béni de Ramadan. هذا والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.